On a parlé jusqu'à maintenant surtout de grosses prods en termes de créativité, en termes peut-être de moyens aussi, en termes de temps de mise en place, etc. Pour quelqu'un aujourd'hui qui se lance de zéro et qui voudrait commencer un peu à produire du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de manière générale, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour débuter comme truc un peu, tu sais, produit minimum viable pour tester et pour faire des choses sans s'arracher la tête dès le départ parce qu'il ne sait pas encore s'il aime ça la personne ou si ça va marcher. Par quoi on pourrait commencer? Tu vois, tout à l'heure, on parlait des SaaS, que c'était la Ligue des Champions, des business. Pour moi, YouTube, c'est la Ligue des Champions des réseaux sociaux. Ok. YouTube, aujourd'hui, tu peux pas te lancer comme ça sans avoir un minimum de prod, ou alors, à moins que tu sois très bon en montage, ou alors que toi-même, tu aies le temps de te former au montage et de faire tes propres montages, parce que tu vois, aujourd'hui, la part des gros créateurs de contenu, le problème d'Elena Situation ou quoi, c'est des personnes qui font aujourd'hui jusqu'à encore eux-mêmes leur montage, ou en grande partie. C'est impressionnant d'ailleurs. Donc ouais, donc c'est possible quand même. Mais on va dire, je te parle vraiment dans la catégorie où tu as ton business, t'es entrepreneur, t'es coach, enfin peu importe, t'es freelance, etc. et tout. Commencer par YouTube, ça va être très très difficile. Ce serait comme commencer par faire un SaaS. Donc moi, je commencerai déjà par une plateforme où tu vas pouvoir avoir de la traction. Et aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses que je recommanderais. Soit TikTok, soit Thread. Aujourd'hui, avec Instagram qu'ils ont lancé. Parce que c'est des plateformes où tu vas être largement mis en avant dans l'algorithme. Et c'est quelque chose où il faut pas dormir, tu vois. Moi, je sais que ce genre de plateforme-là, on va dire, où ils vont énormément investir dessus, où tu as énormément de croissance, où tu as vraiment une vague comme ça, etc., c'est des courants qu'il faut pas rater. Au mieux, toujours être présent, utiliser ça comme un effet de levier pour vraiment construire ta communauté. Je garderai toujours Instagram, et ça qui est bien là avec Threads et avec Instagram, c'est qu'en gros, voilà, c'est relié, c'est ta vitrine Instagram, et je pense qu'Instagram, en tant qu'entrepreneur ou quoi, c'est dans le milieu plus corporate, type LinkedIn et tout, mais je pense que ça reste toujours une excellente carte de visite. Donc je recommandais vraiment de se développer sur soit LinkedIn et par exemple Thread, ou alors par exemple le Thread et par exemple Instagram, ou TikTok et Insta. Et après, une fois que tu as ça et que tu as vraiment développé ta communauté, c'est que après que tu pourras réfléchir à d'autres réseaux ou à YouTube, etc. Mais vraiment de commencer par un réseau comme ça qui peut donner une bonne impulsion. De commencer tout simplement en commençant. D'arrêter de se prendre la tête. Moi, je vois souvent le plus gros blocage que les gens ont. Ils croient que c'est la partie stratégique, mais c'est pas le cas. Le plus gros blocage qui fait que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à créer du contenu, à percer sur les réseaux, c'est parce qu'ils ont un problème à se filmer, à être à la caméra, parce qu'ils vont pas être à l'aise, parce qu'ils vont avoir peur du regard des autres, parce qu'ils vont se dire ouais mais je suis pas bon donc je peux pas le faire. Mais ça c'est le truc le plus débile. J'ai retrouvé mes premières vidéos récemment, des trucs qui datent d'il y a 8-9 ans. Je me souviendrai toute ma vie. Le truc dure 1 minute 30. J'ai dû le retourner je crois 17 fois parce que j'arrivais plus à parler tellement j'avais de palpitations et la bouche sèche. Mais moi, malgré ça, c'est encore nul au bout de 17 fois. J'ai eu la même chose, j'étais dans le froid en hiver, et genre tu sais quand ton tel, genre il fait trop froid dehors et il s'éteint. Je l'ai refait 30 fois, le truc il s'est éteint, j'avais même pas une bonne prise, tu vois. Et en fait les gens ils comprennent pas qu'on est tous passés par là. Toi aujourd'hui t'es là, t'es sur un podcast, t'es hyper à l'aise, tu poses des questions pertinentes, etc. Moi aujourd'hui je viens, les gens ils vont pouvoir se dire peut-être il a une certaine forme d'éloquence, ou il est à l'aise avec ce format-là, etc. Mais au début c'était pas comme ça. Personne commence en étant bon. Personne commence comme ça. Et les gens attendent d'être bons pour commencer. Mais c'est complètement débile. C'est comme si je te disais, alors, je sais pas, tu veux par exemple percer dans le foot, et tu vas commencer à jouer au foot quand tu seras bon. Bah non, tu t'entraînes, et c'est ça qui va faire que tu vas devenir bon au foot, et qu'après tu vas pouvoir percer. Mais tu peux pas espérer être bon dans un domaine si jamais t'apprends pas, et pour apprendre, bah faut que tu le fasses. C'est comme par exemple, t'arrives, tu te dis, vas-y, je veux percer dans le piano. Bah tu vas apprendre les gammes, ça va mal sonner, etc. Jusqu'au jour où tu vas t'entraîner, ça va bien le faire. Tu vas pas te dire, quand je saurai jouer du Vivaldi, je vais commencer à faire du piano. Non, c'est pas comme ça. C'est la même chose sur les réseaux. C'est pas quand tu vas commencer à réussir à faire, entre guillemets, des sans faute, à parler d'une trait dans une vidéo, à être ultra éloquent, à dire que les trucs ultra pertinents, ultra bien organisés, que tu vas commencer à devoir le diffuser. Non. Diffuse-le, commence, ça va être de la merde, c'est pas grave. Les gens qui vont le regarder, bah ils vont pas t'incendier ou quoi, c'est simple. Soit si jamais ils aiment pas, bah ils vont pas regarder. Soit ils vont passer à la vidéo d'après, ils ont d'autres choses à faire que de venir te saouler ou quoi. Et le dernier truc qu'il y a souvent, c'est les gens ont peur de leurs amis ou de leurs proches, du regard qu'ils vont avoir sur eux. Carrément. Et moi, ce que je répète toujours pour ça, c'est simple. C'est aujourd'hui, moi quand je me suis lancé, par exemple, tu vois, j'étais au lycée. J'avais plein de personnes qui me terminaient. Genre j'étais le mec, je faisais des stories limite dans la cour où je parlais un peu entrepreneuriat et tout, et les gens étaient en mode mais qu'est-ce que tu fous, va réviser ton bac au lieu de faire ça, tu vois. Et moi j'étais en mode non, genre je sais ce que je fais, tu vois. Et en fait ce qui se passe c'est que dans ces personnes-là, moi j'ai une réflexion qui est très simple, c'est soit si c'est mes vrais potes, bah ils vont m'encourager, etc., à me développer, parce que même si je teste quelque chose, même si c'est pas parfait, ils vont m'encourager, vont me faire un retour qui est constructif en me disant peut-être que c'est pété, mais comment je pourrais faire pour l'améliorer. Soit si juste ils me terminent, bah c'est que c'est pas mes potes. Et c'est qu'ils ont rien à faire dans mon cercle proche, tu vois. Et c'est que je veux pas avoir de relation avec eux, genre ils doivent pas être dans mon cercle autour de moi. Et c'est que des personnes, c'est juste que leur avis ne m'importe pas. Et tu vas pas prendre en considération quelqu'un, je sais pas, genre qui est bourré dans la rue, qui te dit un truc, tu t'en fiches, tu le connais pas. C'est pas la même chose que c'est ta mère qui te dit quelque chose, tu vois. Donc c'est ce truc-là vraiment où en fait, bah voilà, juste d'avancer,
de faire ton truc, d'être dans l'optimisation constante, et ça revient toujours à ces conseils-là en démarrant sur des plateformes, genre, tu vois, qui ont une impulsion un peu de commencer par quelque chose que tu vas pouvoir faire, dupliquer, tester un maximum de formats, voir ce qui marche, voir ce qui te parle, voir là où t'es à l'aise, faire quelque chose qui est à la fois un peu poussé, mais à la fois qui te permet quand même de le dupliquer et de pas te mettre une limite de fou. Genre, je sais pas, si à chaque fois t'as besoin d'avoir un setup de fou pour commencer à tourner ta vidéo, non, c'est compliqué pour démarrer. Commence par un truc simple, tu vois.